Cocorico, cocorico. Bon matin, les amis! Bon matin, Guy-Jean. Nom d'une magie noire! On a dormi pendant combien de temps? Il est quelle heure? Bah, je sais pas, mais le soleil vient tout juste de se lever. Tant mieux! Cela veut dire que nous avons toute la journée pour nous rendre sur les terres jaunes à l'ouest. Vers l'est. C'est vers l'est que Nanny Grec a dit. Quoi, tu en es sûr? Car j'avais cru entendre vers l'ouest, moi. Bien, demandons à Guy-Jean pour confirmer. Alors, Guy-Jean, tu avais entendu quoi, toi? En fait, moi, j'avais entendu vers le nord. Ah, ça commence bien la journée. Demandons à Nanny Grec. Lui, il saura la réponse. C'est moi ou la maison semble vide? Fan, n'oublie pas, ce sont des nains. Ils sont plus petits. Fan, tu as raison. Les nains ne sont pas là. Ils sont sûrement partis travailler. Bon, alors partons. En direction de... vers... En direction de vers où? Bien, tu as dit l'ouest. Fan, l'est, et moi le nord. Alors, logiquement, il faut aller vers le sud. Non, je crois pas que ce soit logique. Non, je suis sûr et certain qu'il faut aller vers l'est. Bien, c'est vrai que ma mémoire n'est pas très jeune, et Guy-Jean... Ben, c'est Guy-Jean. Alors, va pour l'est. Donc, d'après mes calculs, à ce rythme, nous devrions atteindre les terres jaunes avant même que le soleil soit bas. Ainsi, nous n'aurons pas de problème avec ce soi-disant Draluca. C'est moi ou le soleil ne s'est pas levé depuis que nous sommes partis de la maison des nains? Peut-être qu'il veut pas se lever aujourd'hui. Ça arrive à tout le monde. Fan a raison. La lumière n'augmente pas. Elle diminue. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que le soleil ne se lève pas, mais il se couche. Déjà la nuit? La journée a drôlement passé vite. Non, pauvre idiot, tu nous as dit que c'était le matin, mais nous étions le soir. Alors ça veut dire que nous avons dormi toute la journée? Et maintenant, c'est la nuit qui tombe et nous sommes au beau milieu de la forêt? Ah, ce n'est pas grave. Nous avons juste à faire un petit feu et chanter des chansons le temps que des loups-garous viennent nous chanter avec nous. Non, il faut nous réfugier avant que le vampire nous trouve. Là-bas, regardez. Bon, après les nains, c'est les géants. Au moins cette fois-ci, il va avoir amplement de place pour dormir, même si nous venons tout juste de nous lever. Eh ben ça alors, encore une maison de petits nains. La ferme Guy-Jean. Bonjour. Bonsoir en fait. Nous désirions rentrer dans votre demeure pour la nuit. Et pourquoi désirez-vous entrer ici, voyageurs? Car nous sommes des voyageurs et nous voudrions y voyager. Cette réponse m'est totalement... illogique. Ah, pourtant ça avait fonctionné l'autre jour. Écoutez, nous ne voulons simplement pas rester dehors cette nuit. S'il vous plaît. C'est mon maître qui décidera de cela. Venez. Vous avez mentionné votre maître, plutôt. Vous êtes donc... Son prison. Serveur. Mais... qui sont ces gens? Ce sont des voyageurs, mon maître. Des visiteurs à cette heure. Pourtant, tu sais que je pars bientôt travailler. Voyons voir. Qui sont nos invités? Bonsoir, je suis Grisou. Voilà, Fanabien et Jean-Guy. C'est bien trop absurde, je veux vos vrais noms. Eh bien, disons que nous sommes un petit peu recherchés ces derniers temps et qu'il est préférable de ne pas mentionner nos vrais noms. Et vous? Je suis... le comte. Mais encore? Disons que je suis aussi recherché ces derniers temps. Le comte, vous êtes de la royauté? Non, disons simplement que je suis le protecteur des terres rouges bordant les terres jaunes. Oh, alors nous sommes près des terres jaunes? Bien évidemment. Parfait. Dès le lever du jour, nous traversons vers ces terres jaunes. Malheureusement, le soleil ne se lève pas par ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes des voyageurs. Vous devez être donc extrêmement affamés. C'est justement l'heure de manger. Vous n'aviez pas dit que vous étiez sur le point d'aller travailler? Non, ce soir, je n'aurai pas besoin d'y aller, heureusement.
Allez, venez vous installer sur la table. À table. Non, c'est gentil, nous n'avons pas vraiment faim. Ah, mais j'insiste. Vous verrez, c'est doux, délicieux. Et qu'est-ce qu'il y a au menu? Bien, il y a du petit agneau, de la chèvre rousse et du porc haché. Oh, ça a l'air délicieux! Contrairement à ce qu'on a mangé hier soir chez les petits nains. Hein? Sans te vouloir t'offenser, petit nain. Ouais, attends une petite minute. Comment il s'appelait, là, le nain, là? Nania? Nani? Non, Nano? Nénène, le nain disparu. Mais oui, Nénène. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tes frères te cherchent. Ils avaient dit que tu avais été tué par le vent. Oh. Nous sommes chez Draluka. Le comte Draluka. Le souper servi. Enfin! Fuyez! Mais où est la sortie? Mais où est le souper? Ah, mais pourquoi est-ce qu'il fait si noir ici? Les vampires, les vampires n'aiment pas la lumière. Non, d'une magie noire qu'il fait noir ici. Pas tout avec un petit peu de lumière. Saleté de moustique. Oh. Ah non, non, là, j'ai trop faim. Et puis tant pis. Ah, contre Lucas. Justement, je ne trouve pas le souper. Alors je m'apprêtais à manger cette chose. De l'ail? Pourquoi est-ce que tu as de l'ail? Je suis allergique. Ah bien, hier soir, quand on a mangé chez les nains, il y avait ça dans mon assiette. Et je ne voulais pas manger ça, alors je l'ai mis dans mes poches pour pas la manger. Et là, j'ai trop faim, alors je veux manger cette chose. Vous en voulez? Éloigne cette chose de ma vue. Vous avez des problèmes de vue? Ah, mais regardez plus près. Non, 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 non. Ah, Guy-Jean, tu as tué le vampire. Quoi? Il est parti? Non mais, il a oublié de me dire dans quelle direction était le souper. Grésoire, est-ce que tu es correct? Fan, tu sais, avec la vieillesse. Non, Guy-Jean, Grésoire s'est fait mordre. Il est devenu un vampire. Ne t'inquiète pas, on a de l'ail. On va le tuer. Non, c'est Grésoire. On peut pas le tuer. Vous n'avez pas le choix. Il n'est plus lui-même. Il va finir par tous nous mordre. Toi, Nénène, pourquoi est-ce que tu n'es pas devenu un vampire alors? Il doit bien avoir un remède. Le sang des nains est trop gras. Il attendait que je maigrisse. Mais le seul remède possible, voire impossible, est d'avoir du sang de loup-garou. C'est la fin, Fan. Maintenant, je vais lui couper la tête, comme j'ai fait avec le loup-garou l'autre fois. Mais oui, Guy-Jean, ta hache, elle a déjà été en contact avec du sang de loup-garou. Ah, Fan, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Et ce n'était pas du sérieux, selon H. Allez, sale connard, tu as une chance de sauver ton grand-père. Allez, donne-lui ta hache. Mais elle va se transformer s'il la mord. Est-ce qu'il est né comme ça? Je fais quoi, là? Grésoire! Pouah, ça coûte le chien. Ah, c'était une saleté de moustique, ça. Bon, eh bien, puisque le vampire n'est plus de ce monde, nous pouvons continuer notre route de nuit sans danger. Mais nous ne connaissons toujours pas la direction à prendre pour aller sur les terres jaunes. Bien, c'est vers l'est. L'ouest? Non, l'est. Le nord? Merci, Nénène. Maintenant, vous pouvez aller rejoindre vos frères. Ils vous attendent. Et nous, ce sont les terres jaunes qui nous attendent. Eh mais, on n'a pas ce pain. Du porc haché. Ça vous intéresse pas? On